Le rendez-vous. Deuxième partie. Jean sentit une brûlure au creux de sa poitrine. Il ne pouvait pas la laisser partir ainsi. Sans réfléchir davantage, il coupa le moteur et sortit précipitamment de la voiture pour la rattraper. Yada s'arrêta sans se retourner. Son pas resta suspendu et hésitant. Jean s'approcha d'elle, le souffle encore court. Il savait qu'il avait tout gâché ce soir et ressentait le besoin de s'excuser. Il voulait lui faire comprendre que ce n'était pas ce qu'elle croyait et qu'il allait tout lui expliquer. Yada finit par se retourner. Dans ses yeux brillait un mélange de colère et de tristesse. Elle attendait des explications, blessée d'avoir été laissée seule, avec ce sentiment d'incompréhension. Jean prit une grande inspiration. Les mots lui semblaient pesants, mais il ne pouvait plus se taire. Il lui expliqua qu'il avait croisé Laura, son ex, apparue soudainement devant lui. Elle avait tenté de le retenir en lui faisant une crise de jalousie, devenue incontrôlable après les avoir vus ensemble lors de leur première rencontre. Il lui avoua qu'il n'avait pas répondu à ses appels par peur qu'elle entende la voix de Laura et que cela gâche tout entre eux. Il lui promit qu'il lui raconterait tout en détail plus tard une fois calmement posée, mais qu'elle ne serait pas le sujet de leur soirée. Yada fronça légèrement les sourcils en entendant cela. Elle prit le temps de réfléchir, puis laissa échapper un souffle. Sa voix s'adoucit peu à peu. Elle reconnaissait qu'il aurait dû lui en parler dès le début. Mais elle comprenait aussi qu'elle aurait pu se faire une mauvaise idée de lui. Ce n'était pas la meilleure solution, mais au fond, elle savait qu'elle aurait peut-être réagi de la même manière si elle s'était retrouvée à sa place. Jean hocha la tête pour confirmer ce que disait Yada. Il savait qu'il avait eu tort, mais il expliqua qu'il avait eu peur que le simple fait de prononcer le nom de son ex suffise à briser ce qu'ils étaient en train de construire. Après un court silence, il ajouta avec sincérité qu'il voulait apprendre à la connaître. Quelle était celle qu'il ne voulait pas perdre? Un silence s'installa entre eux. Yada resta immobile un instant, laissant retomber la tension. Puis, un léger sourire finit par apparaître sur ses lèvres. Elle lui demanda alors, avec douceur, s'il était toujours partant pour leur rendez-vous. À cet instant, Jean sentit son cœur se libérer. Un sourire se dessina sur son visage et il accepta sans hésiter. Yada le regarda avec une légère malice et lui rappela qu'elle espérait qu'il serait à l'heure pour leur troisième rendez-vous. Reconnaissant, Jean lui promit que ce serait le cas. Tous les deux, apaisés, marchèrent ensemble vers la voiture, heureux d'avoir surmonté ce moment. Jean et Yada méritaient pleinement cette belle fin. Un malentendu peut tout fragiliser. Mais une communication sincère peut tout apaiser. Jean a eu peur de dire la vérité. Yada a souffert de ne pas l'entendre. Entre le silence et les explications, tout aurait pu se briser. Mais ils ont choisi de parler, de s'écouter et de se comprendre. Car dans une relation, ce n'est pas l'absence d'erreur qui fait la différence, mais le fait de pouvoir communiquer, même quand c'est difficile. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.